Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Le Premier ministre a regagné à Abidjan. Amadou Gon Coulibaly était la 11e édition de la conférence sur la politique mondiale. À Rabat au Maroc, le chef du gouvernement a accordé plusieurs audiences. Notre pays veut renforcer la coopération dans la gestion de l'administration. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a participé à Euronaval, le salon mondial du naval de défense et de sûreté sécurité maritime. Euronaval qui se tient tous les 2 ans fête ses 50 ans. C'est le rendez-vous des industriels, des experts et décideurs des marines militaires des 5 continents. Aux États-Unis, 11 personnes ont été tuées et 6 blessées à Pittsburgh en Pennsylvanie. Le tireur a ouvert le feu dans une synagogue de la ville. Des fidèles y étaient rassemblés pour l'office du samedi matin. Le tireur sera poursuivi pour crime antisémite et risque la peine de mort. Le 21e congrès de la Confédération africaine de handball se tient bientôt en Côte d'Ivoire. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a accordé une audience hier au président de la Fédération internationale de handball, Dr Hassan Moustapha Salif Ouattara. Présent à Abidjan, dans le cadre du 40e championnat d'Afrique des clubs champions, le président de la Fédération internationale de handball, l'Égyptien Hassan Moustapha, a été reçu au palais présidentiel par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, qui avait à ses côtés le ministre des Sports, Paulin Claude. Il s'agissait pour le président de la Fédération internationale de handball, Dr Hassan Moustapha, d'informer le vice-président Daniel Kablan-Duncan de la tenue à Abidjan du 21e congrès de la Confédération africaine de handball les 27 et 28 octobre 2018. Dr Hassan Moustapha a également salué les autorités ivoiriennes, à leur tête le chef de l'État Alassane Ouattara, pour s'être fortement impliqué dans la réussite du championnat d'Afrique des clubs champions qui a démarré le 19 octobre et qui prendra fin ce dimanche 28 octobre au Palais des Sports de Treichville. C'est un honneur et un plaisir d'être ici en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la première fois que je suis en visite ici. J'ai déjà été à Abidjan et aujourd'hui j'ai eu l'honneur de visiter le vice-président. Bien auparavant, j'étais en séance de travail avec le président de la Confédération africaine de handball. Ça a été une séance de travail d'environ 2 semaines. Et ce serait pour moi l'opportunité aujourd'hui de continuer à contribuer au développement du handball. Dr Hassan Moustapha était accompagné de plusieurs figures importantes du handball africain et du ministre d'État, ministre capverdien des Sports, les bouchers frères de Andrade Fernando Elicho. Dr Hassan Moustapha est président de la Fédération internationale de handball depuis 2000. Il est l'une des légendes du handball égyptien. Le ministre a regagné Abidjan aujourd'hui. Amadou Gon Coulibaly a pris part à la 11e conférence sur la politique mondiale à Rabat au Maroc. Le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité aujourd'hui pour nos États africains de faire face aux défis de développement. Alexis Ouedraogo. Au terme de sa participation à la 11e édition de la World Policy Conference, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a quitté Rabat en milieu de matinée ce samedi. Bien avant, une série d'audiences à son hôtel, dont celle avec le vice-président de l'entreprise Renault, spécialisée dans l'automobile, M. Fabrice Cambeline. Le chef du gouvernement n'a pas manqué de repréciser l'intérêt pour la Côte d'Ivoire de participer à ces rendez-vous. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer la mise en œuvre de politique économique dans nos États ou au niveau du continent africain sans regarder tout ce qui se passe autour de nous. Les relations internationales dans le monde ont des incidences économiques, ont des incidences qui sont financières et qui impactent naturellement le développement de nos États. Alors venir à ce genre de rencontre permet au continent africain, pour ce qui nous concerne et pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, venir porter notre voix dans cette réflexion, ou dire un peu comment nous aussi nous voyons l'organisation de ce monde, pour que d'une organisation efficace du monde, nous puissions avoir les meilleures répercussions sur nos économies et les meilleures répercussions sur les conditions de vie de nos populations.
Le forum de la World Policy Conference referme ses portes ce dimanche. Également présente à Rabat dans le cadre de la World Policy Conference, la ministre en charge de la modernisation de l'administration, Raymond Goudou Kofi, a eu plusieurs séances de travail avec son homologue marocain. L'objectif est de structurer et renforcer la coopération dans le domaine de la gestion de l'administration. Retrouvons Alexis Ouedraogo. Une équipe du ministère de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public est à Rabat. Elle a eu plusieurs séances de travail avec l'équipe marocaine. Le renforcement de la coopération dans le domaine de la gestion de l'administration était au cœur des échanges. Ce partage d'expérience que nous sommes en train d'entamer avec le ministère de la réforme administrative du Maroc va nous permettre de corriger les lourdeurs administratives que nous connaissons dans notre pays et nous permettre justement de pouvoir réagir et faciliter les rapports entre l'administration publique et le citoyen ivoirien. Mais nous touchons également par rapport à cela tout ce qui a trait à la gouvernance et l'éthique, n'est-ce pas, dans l'administration. Et pour suivre la bonne avancée des travaux, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a accordé une audience au ministre en charge du secteur. On a même dégagé et identifié quelques domaines de coopération, comme par exemple l'amélioration des rapports de l'administration avec les citoyens, la gestion dématérialisée des réclamations des citoyens, la gestion des ressources humaines. Il y a un certain nombre de domaines pour lesquels nous avons exprimé notre disposition à partager notre expérience avec nos frères ivoiriens. La signature d'un mémorandum est prévue en décembre prochain à Abidjan. Autre grand rendez-vous auquel prend part la Côte d'Ivoire, Euronaval, c'est le Salon mondial du naval de défense et de sûreté sécurité maritime. Il se tient à Paris-Bourget, lieu de rencontre des industriels, des experts et décideurs des marines militaires des 5 continents. Ce salon enregistre la participation du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. On fait le point avec Michel Digré. Salon Euronaval 2018 à Paris. Tribune d'exposition des dernières innovations dans les secteurs du naval, de défense et de sécurité, sûreté maritime. Les équipements autonomes continuent leur progrès et étendent leur influence. De même, les nouvelles applications de l'intelligence artificielle. Les offres dans le domaine naval ont couvert cette année quasiment tous les types de navires, mais beaucoup de savoir-faire dans les domaines des télécommunications, des radars ou de la cybersécurité ont été présentés. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui représentait la Côte d'Ivoire, est revenu sur la situation de la sécurité des frontières maritimes du pays. La Côte d'Ivoire a une facette maritime importante. Nous avons quelques outils qui nous permettent de surveiller nos côtes, mais nous sommes dépourvus de moyens de surveillance et d'économie en haute mer. Donc ce salon nous a permis d'avoir des discussions avec des fournisseurs qui nous ont proposé des bâtiments et nous allons faire le point avec l'état-major de la marine, au Comité national de sécurité et voir quelles sont les décisions que la Côte d'Ivoire peut prendre. Nous avons aussi également eu des solutions en termes de logiciels de surveillance de nos côtes par des radars ou par des satellites. Nous allons regarder toutes ces solutions et voir quelles sont celles qui sont les plus adaptées et les plus adéquates pour la Côte d'Ivoire. Mais c'est un défi important parce que notre pays fait face à de graves défis. La piraterie maritime, les gens qui raclent le fond de mer, il y a la sécurité, il y a la souveraineté, la défense, il y a donc la pêche illégale, il y a tout cela. Et aujourd'hui, les pays comme le nôtre ont le devoir de marquer leur souveraineté sur la terre, dans les airs, mais également et surtout sur la mer. 172 pays ont accès à la mer. Au niveau mondial, la flotte militaire représente environ 10 000 bâtiments, dont 500 sous-marins. 80 d'entre eux disposent d'une flotte militaire, mais seulement 30 pays au monde ont une industrie navale de défense. Ce sont près de 470 exposants de 34 pays et près de 90 délégations étrangères, soit quasiment toutes les marines du monde, qui se sont donné rendez-vous à ce salon, avec en ligne de mire certainement la préparation de contrats d'achat de matériel.
De Bourget retour à Abidjan pour parler de cette séance de travail entre le ministre des Affaires étrangères et son homologue chinois, Marcela Montano et Chen Xiaodong, ont évoqué les sujets inscrits à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il s'agit notamment des opérations de maintien de la paix et les questions de développement durable. Les deux ministres ont pris l'engagement d'œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine, notamment dans les domaines des capacités de production industrielle et des infrastructures. Comme avec la Chine, la Côte d'Ivoire et le Canada renforcent leur coopération, la gouverneure générale du Canada en visite officielle en Côte d'Ivoire, la très honorable Julie Payette, s'est rendue aujourd'hui dans le village de Tafissou, situé dans le département de Djekanou. Elle a visité une plantation de cacao. Julie Payette veut constater les impacts considérables d'un projet initié en collaboration avec le Canada, la Société financière internationale et le groupe Cargill. Ce projet vise à aider les coopératives agricoles de cacao à obtenir des financements bancaires. Herman Guivet. Une invitée de marque sur la route des champs du village de Tafissou, dans la préfecture de Djekanou. Son Excellence, la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada. Le site visité, un champ de cacao dont le propriétaire est membre d'une coopérative bénéficiaire d'un projet baptisé Doni Doni, réalisé en collaboration avec le gouvernement du Canada, la société Cargill et la Société financière internationale. Vous, votre cacao, vous le vendez à qui? On vend à la coopérative. D'accord, la coopérative, elle qui dirige. Entre feuilles séchées et plants de cacao, la gouverneure générale du Canada, Julie Payette, se fait expliquer le mécanisme d'exploitation et d'entretien d'une plantation de cacao. Avec ça, on est obligé de planter, serrer un peu les plants pour pouvoir maintenir un peu. Les questions fusent, les réponses aussi. Pendant au moins 6 jours, le 7e jour, on enlève pour aller sur le séchage. Puis instant dégustation, fèves et jus de cacao. Le cacao, l'un des fers de lance de l'économie ivoirienne. C'est une culture que vous connaissez bien ici en Côte d'Ivoire. Vous êtes le plus grand producteur au monde. Mais il y a des changements climatiques qui arrivent. Il y a une déforestation massive qui va avoir un impact sur cette culture. Et donc, il faut regarder tous ces enjeux en même temps pour permettre à ces millions de personnes qui gagnent leur vie avec la culture du cacao de continuer. Objectif de ce projet, soutenir et renforcer les capacités de gestion de plus de 300 cadres et dirigeants de ces coopératives et leur faciliter l'obtention de financement. Les bénéficiaires témoignent. Avec le monde qui a évolué, que nous faire apprendre comment il faut travailler, comment il faut mettre les arbres pour pouvoir maintenir le temps dans le champ. Avec ça, avec l'air et écoute, vraiment ça va. Vraiment, avec les partenaires, la coopérative a pu réaliser la construction de cette école que vous voyez et ces classes-là. Grâce à la coopérative, on a acheté des ambulances dans des villages comme Bonikro et on a fait des forages dans plusieurs villages dans la zone de Djekanou et puis un peu dans la zone de Kokumbo. Pour la première fois qu'une présidente arrive dans mon village, je suis très content. La coopérative vraiment s'occupe de nous. Ils s'occupent de nous et nous aident beaucoup. Mais on leur demande encore d'efforts, de nous aider encore plus de ce qu'ils font. Une école primaire réalisée grâce à ce partenariat SFI Canada Cargill et coopérative agricole, de quoi veiller à assurer les beaux jours du cacao, filon agricole ivoirien. Vous le savez, le prix du kilogramme de cacao est fixé à 750 francs. La Fédération des organisations des producteurs de café cacao veut permettre aux producteurs de maîtriser le mécanisme de fixation des prix. Cette organisation a sensibilisé les acteurs de la région de l'Agné-Bichiassa, une sensibilisation qui a aussi porté sur un cacao de qualité. Francis Boifo. Prix Borchamp du kilogramme de cacao pour la campagne 2018-2019 en Côte d'Ivoire. Il a été fixé en début du mois en Conseil des ministres à 750 francs CFA avec une légère hausse de 50 francs CFA par rapport à celui de la campagne précédente. Le planteur n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait parce qu'on s'attendait à un prix plus haut. Que la filière nous explique pourquoi il y a ces problèmes. Pour lever tout équivoque sur le mécanisme de fixation du prix du cacao, la Fédération des organisations des producteurs de café cacao, FOPCC, a organisé cette rencontre à Agboville avec les producteurs de la région de l'Agné-Bichiassa. Le prix est régulé par l'offre et la demande.
mondiale. Ça veut dire que le prix est lié à la quantité de production. Quand la production augmente, le prix qu'on a sur le marché mondial baisse parce qu'il y a moins de demandeurs. Donc en fonction du prix qui est fixé sur le marché international, et comme c'est une vente anticipée, donc au moment où on donne le prix, c'est le marché qui s'affiche sur le plan international. C'est en fonction de ce prix-là que l'État, hormis les charges qui vont contribuer au développement du pays, hormis les charges qu'on doit prélever pour soutenir le développement de notre nation, les routes, les écoles, les fonctionnaires, pour les payer, une fois on enlève ces taxes-là, le reste va contribuer à avoir le revenu, le prix du producteur. Et à Camboussier d'ajouter que des dispositifs de contrôle pour le respect du prix du cacao ont été mis en place. Cette mission d'information va s'étendre aux autres régions de la Côte d'Ivoire. Ce système qui est mis en place là, on le comprend maintenant par le passage de nos autorités qui expliquent comment le cacao se paye, comment ça va et pourquoi on a des problèmes et comment ça ne va pas. Le prix Borchamp du cacao, 750 francs CFA, permettra aux producteurs de recevoir, selon le Conseil du café et cacao, un revenu additionnel de 100 milliards de francs CFA. La Direction générale des impôts a dévoilé hier les résultats obtenus par ses services. 1641 milliards de francs CFA récoltés à fin septembre 2018. Ce montant représente le cumul des ressources fiscales depuis le début de l'année. Jean-Luc Bambo. Analyser sans faux fuyant les résultats obtenus depuis le début de l'année et particulièrement au troisième trimestre 2018. C'est l'exercice auquel ont été invités les cadres de la Direction générale des impôts. Des résultats qui traduisent une première partie de l'année globalement fructueuse. Le cumul des recettes au 30 septembre 2018 s'établit à 1641 milliards pour un objectif de 1620 milliards, soit un taux de réalisation de 101%. Le troisième trimestre restera néanmoins une ombre dans ce tableau. Sur un objectif de recettes de 547,2 milliards de francs CFA, ce sont 530 milliards de francs CFA qui ont été effectivement collectés, soit un manque à gagner de 17,2 milliards de francs CFA. Le séminaire est donc l'occasion pour les agents des impôts de faire leur autocritique afin de contribuer à l'amélioration des performances de l'administration fiscale. Il faut simplement travailler à élargir la base de l'impôt, travailler à faire en sorte qu'on ait une bonne création de richesses, de sorte qu'avec l'évolution de la consommation et tout ce qu'on peut récupérer en matière de TVA, on ait également là aussi la possibilité d'améliorer la mobilisation de ressources. Il n'est en aucunement dans nos intentions de créer davantage de taxes pour peut-être asphyxier les entreprises actuelles. Ça peut être contre-productif. Au contraire, il s'agit de mieux penser l'impôt pour moins d'impôts. Pour le quatrième trimestre 2018, les recettes attendues des impôts sont de 531,8 milliards de francs CFA. Objectif en progression de 2,5% par rapport à 2017. Optimiser les recettes passe également par une meilleure qualité des services. Le Trésor public l'a bien compris, il se rapproche davantage de ses clients et partenaires. La Régie financière a lancé hier sa plateforme dénommée Baobab. Elle permet désormais aux usagers d'avoir accès aux différents services à partir d'un téléphone portable connecté au réseau Internet. Cela devrait améliorer la gouvernance et la qualité des prestations, nous dit Francis Boifo. Accéder aux différents services du Trésor public à partir d'une tablette, d'un téléphone portable, d'un ordinateur connecté à Internet. C'est désormais possible. La plateforme de relations clients dénommée Baobab a été lancée vendredi à Abidjan. Baobab est un espace interactif de traitement en temps réel des préoccupations des usagers clients du Trésor public et du suivi en ligne de leurs dossiers. Ces engagements portent sur la qualité de l'accueil physique et téléphonique, la célérité dans le traitement des dossiers et la fourniture de nos prestations dans des délais préalablement définis. Pour le directeur général du Trésor public, la transformation digitale des services s'inscrit dans la vision du gouvernement qui prône une administration efficace, performante et à l'écoute des usagers. C'est une application qui vient à point nommé, qui, pour ma part, va vraiment permettre plus de transparence dans les activités du Trésor, d'autant plus que les banques cherchent à financer, à accompagner les entreprises qui parfois souscrivent à toutes les opérations de l'État et on est parfois confronté à des difficultés sur le traitement des dossiers de nos clients, ce qui en fait met à risque nos crédits. Ici, il y a plus de transparence, on peut avoir l'assurance que les banques pourront très facilement accompagner ces clients.
Avec la plateforme Baobab, le Trésor public se rapproche davantage de ses partenaires, des clients et surtout des opérateurs économiques. La mise en place de cet outil traduit l'engagement du Trésor public à contribuer à l'amélioration de l'environnement des affaires en facilitant l'accès des usagers, notamment privés, aux informations. Nous devons tout mettre en œuvre pour promouvoir la transparence dans l'administration publique. Nous sommes en train de constater que les missions qui nous sont confiées ont déjà bien été amorcées par le Trésor public. Et effectivement, réinvente le service public. Le souhait des usagers, rendre la plateforme Baobab opérationnelle à tout moment avec une connexion Internet à haut débit pour éviter d'éventuelles perturbations. Le 27 octobre marque la journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Je cite le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré. Cette journée permet à chacun et chacune de prendre la pleine mesure de ce patrimoine qui nous est cher parce qu'il raconte nos histoires, nos vies, nos cultures. Il nous projette dans des lendemains que tous ensemble voulons emprunter avec sérénité. Le bureau de l'UNESCO à Abidjan a marqué cette journée mondiale du patrimoine audiovisuel en collaboration avec la Fédération ivoirienne des créateurs et conservateurs d'images. S'est tenue la 11e édition de la dite journée. C'était hier à la grande chancellerie de l'ordre national. Cette journée a été l'occasion d'inviter les administrations à passer à la numérisation des archives. Issa Tionayo. La conservation des archives audiovisuelles, une question d'intérêt pour les pays dans le monde. Depuis 2005, la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, célèbre la journée mondiale du patrimoine audiovisuel, instaurée par l'UNESCO. Cette journée est une opportunité pour la Fédération ivoirienne des créateurs et conservateurs d'images pour démontrer l'importance des archives. Alors pourquoi une journée? Une journée parce que la journée a été décrétée par l'UNESCO et l'UNESCO a vu que ces supports sont vulnérables, il faut pouvoir les mettre sur d'autres supports. Mais le numérique ne sera pas seulement que le seul support. Il faut pouvoir dire que les archives sont importantes. Il ne faut pas les jeter. L'UNESCO a lancé la journée internationale afin de sensibiliser l'opinion publique à la nécessité de sauvegarder le patrimoine audiovisuel, de soutenir les institutions qui ont la charge de ce patrimoine et de favoriser une meilleure accessibilité aux archives. La contribution des archives dans le bon fonctionnement des institutions de la République de Côte d'Ivoire, cas de la grande chancellerie de l'ordre national. Ce thème, retenu sur le plan national, a permis aux représentants de la grande chancelière de mieux faire connaître l'institution. Les archives sont la matière première de l'historien. Il les consulte et de par ses recherches, il en produit. Je suis de l'école de la tradition orale. Et à ce titre, j'ai eu à enregistrer des centaines d'heures d'enquête et de conversations savantes avec les sachants dans les villages, dont seulement une infime partie est transcrite. C'est le lieu de saluer tous les chercheurs en histoire, en sciences sociales, en philosophie, tous les journalistes qui ont contribué et qui contribuent à sauver une partie des bibliothèques vivantes. Pour le représentant du ministre de la Communication et des Médias, les archives sont des héritages précieux pour la génération à venir. Ce patrimoine est un trésor infiniment essentiel qui doit être mémorisé parce qu'il constitue les récits de nos existences, celles d'hier, portées par celles et ceux qui nous ont précédés et que nous devons de garder toujours vivantes. Les intervenants ont invité les administrations publiques à numériser leurs archives. Une exposition des archives de la grande chancellerie a marqué cette 11e célébration de la journée mondiale du patrimoine audiovisuel en Côte d'Ivoire. Le deuxième forum international sur la retraite vient de se tenir à Grand Bassam, une rencontre qui visait à assurer l'adéquation entre les prestations des retraites et les besoins des assurés sociaux. Grâce Kando. 250 participants issus de 14 pays regroupés au sein de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, CIPRES,
se sont retrouvés à Abidjan dans le cadre du 2e Forum international sur la retraite. Il s'est agi pendant 3 jours de partager les expériences relatives à l'exécution de la couverture sociale aux populations non couvertes, notamment les transporteurs, les agriculteurs, les commerçants et les artisans. À l'issue de ce forum, plusieurs recommandations ont été faites. Il y a lieu, conformément aux engagements politiques de nos États, qui ont fait de la diaspora une région au sein de l'Union africaine, d'élargir les couvertures sociales au niveau de nos compatriotes travailleurs migrants dans nos différents États. Et dans ce cadre-ci, aussi bien des mécanismes techniques, des mécanismes juridiques ont été proposés par le Forum afin d'améliorer cette couverture et surtout d'améliorer la coordination des législations nationales. Au niveau de la Côte d'Ivoire, toutes les réformes engagées par le gouvernement ont permis de faire un bond qualitatif au niveau de la sécurité sociale. Ces réformes ont été faites à temps utile et ont permis d'assurer l'équilibre financier de nos caisses sur le long terme. Donc nos institutions aujourd'hui sont calibrées pour un équilibre financier sur 20 ans, voire 30 ans. Et de permettre aussi d'assurer le bon droit aux bons bénéficiaires dans les meilleurs délais et dans des conditions optimales d'accueil, ce qui est un objectif primordial. Et surtout, ce qui importe pour l'État, c'est d'avoir une culture de bienveillance, d'écoute et d'empathie vis-à-vis de nos chers assurés sociaux. La conférence interafricaine de la prévoyance sociale compte se doter d'un fonds d'investissement financé par les organismes de prévoyance sociale des États. C'est le plus grand salon dédié à l'artisanat dans la sous-région. Chaque année, il enregistre des milliers de participants. Le CIAO, Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, a officiellement ouvert ses portes hier. Il est à sa 15e édition après 30 ans d'existence. Madagascar est le pays invité d'honneur de cette biennale de l'artisanat africain. La Côte d'Ivoire est co-organisatrice. Elle est présente avec une forte délégation d'officiels et une centaine d'exposants suivant ce reportage de nos confrères de RTB. Depuis 2006, Yvette Kwame n'a pas raté une seule édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Artisane de métier, cette Ivoirienne expose à ce CIAO son savoir-faire. Dans son stand d'exposition, plusieurs articles, des chapeaux, des sacs, des bijoux et autres. Toutes les fois qu'elle participe au salon, jamais elle ne s'est sentie loin de chez elle. On a nos soeurs ici, vraiment la fraternité aussi, l'accueil. Comme Yvette Kwame, ils sont une centaine d'artisans ivoiriens à prendre part à cette 15e édition du CIAO. Cette année, nous avons en plus des acteurs du ministère, une centaine d'artisans présents. Donc près de 100 stands sont occupés par la Côte d'Ivoire, dont un stand officiel durant donc le CIAO. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso entretiennent des liens d'amitié, des liens davantage renforcés par le TAC, le traité d'amitié et de coopération. Et à ce titre, la Côte d'Ivoire est de facto le pays co-organisateur du salon. Quand il y a un événement d'une portée internationale en Côte d'Ivoire, le Burkina d'office est co-organisateur. C'est la même chose pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est ensemble que nous suivons en tout cas cette bonne évolution du CIAO. Pour le ministre ivoirien de l'artisanat, Sidiki Konaté, la Côte d'Ivoire sera toujours présente au CIAO. Même mieux, le pays partage une vision commune avec le Burkina Faso, celle de faire de l'artisanat un levier de développement durable pour les deux pays. Un grave incendie au quartier lac de San Pedro. 5 maquis et restaurants, 2 habitations et un magasin ont été ravagés par les flammes. C'était dans la nuit d'hier à aujourd'hui aux environs d'1h du matin. À l'origine, une explosion de bouteilles de gaz. Heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont énormes. C'est ce que nous rapporte notre reporter Sam Conan à San Pedro.
Dans le reste de l'actualité, en bref, aux États-Unis, 11 personnes ont été tuées et 6 blessées à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Un tireur a ouvert le feu dans une synagogue de la ville. Des fidèles y étaient rassemblés pour l'office du samedi matin. Le suspect de la fusillade est en garde à vue. Selon l'AFP, le tireur de Pittsburgh sera poursuivi pour crime antisémite et risque la peine de mort. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Bonsoir.